Gloire à Dieu. Shalom les koulam. Ma shalomchem. Tout va bien? Oui, ça va? On a enfin le soleil, hein? C'est extraordinaire, hein? Mais avec le Seigneur, le soleil est dans notre cœur. Amen. Et quelles que soient les circonstances, eh bien, nous voulons avancer avec lui, le glorifier et élever son nom. On est dans la joie encore d'être là, ensemble, réunis, ce soir pour le partage de la parole de Dieu. Et sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 15, à partir du verset 1er. Nous lisons ensemble. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. » Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Et puis, nous lisons maintenant dans Genèse, à partir du chapitre 24, Genèse 24, verset 1er, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. » Gloire à Dieu. Ça veut dire tu vas prêter serment, non pas jurer. Vous savez que dans le texte hébreu, quand on considère la notion hébraïque de cette attitude qu'a eue Eliezer dans le fait qu'il ait prêté serment, elle nous rappelle que ce n'est pas jurer, mais c'est prêter serment. Et ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, je le crois de plus en plus, avec même dans nos communautés, les gens qui nous entourent, la collaboration dans la maison de Dieu, on a de moins en moins de personnes qui tiennent leurs engagements. Et on a parlé des temps de la fin, on a vu ensemble ces derniers jours que, réellement, avec la situation de Jérusalem, qui est maintenant mise en exergue de par le monde, nous vivons, je le crois, excusez-moi d'être catégorique ce soir, mais nous vivons les derniers temps. Et dans les derniers temps que nous vivons, il va nous falloir être vigilants, il va nous falloir travailler dans une étroite collaboration, dans une parfaite harmonie les uns les autres. Mon Seigneur m'a fait prêter serment, Vayashviheni Adonai. Et quand on lit cette notion, on se rend compte que l'étymologie du mot Vayashviheni vient du mot Shiva, le chiffre 7. Le chiffre 7 est aussi être ample et être complet. C'est le chiffre de la perfection. Il symbolise la personne du Seigneur Jésus. Et je suis arrivé sur l'île pour célébrer un mariage et je rappelais l'importance du mariage et des Sheva Brachot, les 7 bénédictions dans le mariage. Vous savez, chez nous en Israël, autrefois, les mariages duraient 7 jours. Et chaque jour, eh bien, un témoin du couple de mariés devait élever avant le repas une coupe de bénédiction pour prononcer la bénédiction sur le mariage. Le premier jour, il n'y a pas de problème. Le deuxième jour, voilà que le deuxième témoin vient, il y avait 7 témoins, il élève la coupe de bénédiction. Le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour et le 7e jour, le dernier jour, c'est le marié qui devait élever cette coupe de bénédiction pour prononcer la bénédiction sur son mariage
et ensuite signer l'acte, l'actuba. Vous savez, nous on pense qu'on sacralise le mariage. Non, le mariage, c'est un homme et une femme qui prêtent serment devant les hommes et devant Dieu. Nous, on sacralise rien du tout. On apporte une bénédiction pour le mariage, mais c'est un contrat entre deux familles. On signe, il y a une ktuba, un écrit. Et voilà que le dernier jour, nous sommes là, le 7e témoin, le marié lui-même est là avec sa coupe, mais il n'y a plus de vin. Et Jean, c'est le disciple qui, dans tout ce qu'il va écrire, est celui qui est travaillé par des situations extrêmes, des gens à l'extrémité à qui il manque quelque chose. La femme adultère, elle n'avait pas de défenseur. Le paralytique à Bethesda n'avait personne pour l'aider à plonger dans la piscine. Et là, à Cana, il n'y a plus de vin. Et s'il n'y a plus de vin, il n'y a plus de bénédiction de mariage. Ça fait une semaine qu'on festoie. Et tout ce qui a été fait jusqu'au dernier jour est comme caduc à cause d'un manque de vin. Et j'aimerais vous dire que le plus grand miracle que Jésus ait pu opérer à Cana, c'est que les mariés aient pu signer l'acte. Vous savez, mon Seigneur n'est pas un prestidigitateur. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait des prodiges et des miracles pour impressionner la galerie. Mais il savait que la situation était extrême, il fallait opérer un miracle pour qu'on puisse signer l'acte de mariage. Et il va le faire. C'est le plus grand miracle, que l'acte de mariage ait pu être signé. Le mariage, c'est un engagement, c'est un serment, une ktuba, un acte écrit qui est signé entre l'homme et la femme qui s'engagent solennellement à marcher l'un et l'autre avec le Seigneur, que Dieu soit loué. Et le plus grand miracle aussi, c'est que dans ce mariage, Jésus était là. Eh bien, voilà que Abraham va demander à Eliezer de prêter serment. Et que va-t-il lui demander? Il va lui dire, eh bien, mets ta main sous ma cuisse. Mais littéralement, mets ta main, excusez-moi d'être direct ce soir, sous mes testicules. Parce que tu vas prêter serment et tu vas t'engager à assurer pour ma famille une descendance. Et nous sommes la famille de Dieu. Et dans les derniers temps que nous vivons, nous devons travailler d'arrache-pied pour assurer une descendance importante. Nous ne voulons pas simplement qu'une partie de l'île de la Réunion soit au Seigneur Jésus, mais comme jadis Dieu a opéré des prodiges et des miracles, il veut le faire encore aujourd'hui. Il veut que le plus grand nombre soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mais nous devons travailler ensemble dans une harmonie parfaite. Il faut que le Seigneur nous conduise et nous dirige à nous engager, mais à servir dans une collaboration étroite, une communion fraternelle. Abraham envoie son serviteur le plus important et lui dit avant, mets donc ta main, car bien sûr les anciens mettaient leurs mains sur un objet symbolique au moment de prêter serment, comme nous nous levons ou nous mettons notre main sur la Bible. Vous savez, dans des tribunaux aujourd'hui encore, on prend la Bible et on prête serment sur la parole de Dieu. En France, ça ne risque plus d'arriver. Parce que la laïcité aidant, on a voulu mettre dehors toutes les lois de Dieu, des lois des hommes et de la communauté européenne. Mais aux États-Unis encore, on prête serment. Moi-même, j'ai été ému de compassion lorsque j'ai vu mon fils, après avoir fait ses classes à l'armée, et lui-même étant engagé comme officier dans l'armée israélienne, dans l'armée de l'air, après ses classes, avoir mis sa main sur le Tanakh, la Torah, les livres prophétiques et les livres historiques. Et il a prêté serment. Il n'a pas dit « je jure », il a dit « je prête serment », « ani nishba », je prête serment, je m'engage. Et nous-mêmes, les uns comme les autres ici dans ce lieu, nous avons un jour prêté serment. Nous avons un jour prêté serment certainement dans ce lieu pour les membres de cette communauté. Parce que j'imagine que si on soulève ces planches de bois à l'intérieur, il va y avoir un baptistère. Et la plupart d'entre vous qui avez été baptisés ici, le jour de votre engagement, vous vous êtes engagés vous-même, vous avez prêté serment devant les hommes, devant Dieu, devant les anges, mais aussi devant la puissance des ténèbres, de marcher au nom de Jésus, de lui donner votre vie. Vous lui avez donné votre vie, et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous avez été immergés pour marcher en nouveauté de vie. Les Assyriens, eux, juraient en posant leurs mains sur leurs seins. Là, il s'agit du membre viril et circoncis d'Abraham, symbole de son pouvoir de reproduction et du pacte de la brite, de l'alliance avec Dieu. Ce geste se retrouve dans la parole de Dieu qu'une seule fois entre Joseph et Jacob.
Et souvent en Israël, quand on avait décidé de s'engager dans une direction à plusieurs, eh bien on prononçait les termes que je vous ai expliqués hier. On disait « Amen ». Quand on avait décidé, quand on s'était engagé de servir le Dieu d'Israël ensemble, on disait « Amen », du verbe « léamin », être solide, porter solidement, être solidement attaché, être solide, digne de foi. Vous savez, c'est de plus en plus dur de trouver des hommes et des femmes dignes de foi. D'où croire, dériver de émettre la vérité. On a besoin d'être vrai entre nous. Amen. De marcher dans la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et je vous l'ai dit, émettre, c'est le Aleph et le Tav, c'est l'alpha, l'oméga, avec le Mem, qui est la lettre M en hébreu, qui signifie le merkaz, le centre. Jésus est le centre de la vérité. Amen. Nos yeux sont fixés sur lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. À lui, ce soir, soit toute la gloire. Et puis, on a bien sûr le mot Emouna, qui nous parle de la fidélité et de la foi. Et à chaque fois que l'on dit Amen dans la maison de Dieu, on prête serment. Je ne sais pas si vous réalisez. On avait un frère dans le sud de la France, on l'appelait le frère Amen. C'était une machine à dire Amen. Le diable, ceci, Amen. Vous disiez le Seigneur, il disait Amen, mais vous parliez du diable, il disait Amen aussi. C'était un automatisme. Ce n'est pas un automatisme. Vous savez, des fois, on prononce des paroles, il faut réaliser l'ampleur des paroles. Quand on dit Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. On glorifie Dieu, mais quand on dit Amen, c'est qu'il en soit ainsi. On prête serment. Ça veut dire qu'on est en accord avec tout ce qui est dit à travers la parole de Dieu qui nous est annoncée. Amen. Oui ou non? Oui, c'est vrai. C'est prêter serment. Et je vous ai dit aussi que Amen, c'était le mot Omanout qui a donné l'art, la présentation de ce qui est vrai, comme Betsalel. Quand il a présenté le chandelier à 7 branches, c'est ce qui est visible. C'est pourquoi le diable a rendu l'art profane. Il a volé ce qui appartenait à Dieu pour le profaner. Mais nous voulons le récupérer. Lorsque nous chantons, nous voulons chanter pour Dieu. C'est de l'art. Quand on joue, on veut jouer pour Dieu. C'est de l'art. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons, nous voulons le faire pour la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai. Est une formule solennelle par laquelle l'auditeur prononce comme une bénédiction. Dieu dit en Jérémie chapitre 11 verset 4 « Alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères de leur donner un pays où coule le lait et le miel comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis Amen, éternel. » Vous vous rendez compte, un pays où coule le lait et le miel. Moi j'ai l'impression que le pays où coule le lait et le miel, c'est ici. J'arrive d'Israël. Et je me rends compte qu'ici, il y a tout qui pousse. Vous avez le soleil, la pluie, vous avez de l'eau en abondance, vous avez du soleil, vous avez des fleurs extraordinaires, des oiseaux, j'en parle même pas. En fait, quand je vais rentrer en Israël, et quand ils vont me demander d'où je reviens, je vais leur dire d'Israël, de la vraie terre promise, l'île de la Réunion. Là, il y a du sucre, il y a des fruits extraordinaires, vraiment. Vous êtes bénis, le Seigneur vous a gâtés. Alors, voilà que Eliezer de Damas est présenté comme l'héritier de la maison d'Abraham, mais dans le texte hébreu, il est présenté comme le Moshel. Vous vous souvenez qu'on a partagé une parabole, et je vous parlais de la parabole qui est Machal, un exemple, et qui nous amène bien sûr à la définition du mot limshol, qui signifie le verbe régner. Les machal, c'est par exemple, machal c'est la parabole, limshol c'est régner, et Moshel, c'est le dominateur et le gouverneur. Mes amis, Abraham, lorsqu'il va commencer dans la maison, Eliezer, quand il va commencer dans la maison d'Abraham, il est d'abord l'héritier de la maison. Et nous l'avons lu, puisque Abraham le confessera lui-même, je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Mais quand on va un peu plus loin, on se rend compte que Eliezer de Damas est le serviteur de la maison d'Abraham. Il est mentionné comme le Moshel, certes, à un moment donné, mais là, il est mentionné aussi comme le serviteur de la maison d'Abraham. D'héritier, il va devenir serviteur de la maison d'Abraham. Cependant, alors qu'il est héritier, nous le savons nous-mêmes, selon ce qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui. » Il est héritier, et puis quand on lit un peu plus loin, il va se retrouver serviteur. Le serviteur, c'est celui qui est un esclave, évêde,
qui a donné le terme doulos en grec, bien qu'en hébreu c'est eved. Les esclaves juifs étaient appelés eved ivri, le serviteur souffrant. Mais ce que nous savons, c'est que la parole de Dieu nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et bien qu'héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, nous sommes ici en tant que serviteurs et esclaves du Seigneur. Ça veut dire que nous sommes à la disposition de Dieu. Et quels que soient les moments que nous traversons dans sa maison, quelles que soient nos tâches, quelles que soient nos responsabilités, ce que Dieu va attendre de chacun d'entre nous, c'est que nous puissions être fidèles. Eved, Eliezer est Eved pour Abraham, serviteur, c'est le travailleur, le verbe lavod bien sûr. Et il y a un prix à payer pour être serviteur de Dieu. Vous savez, quand on est au service de Dieu, il y a toujours un prix à payer, ce n'est pas gratuit. Et quand on veut s'engager dans le service, il ne faut pas que simplement considérer ce qui peut nous sembler être avantageux. Vous savez, quand peut-être on est sur l'estrade, on a le sentiment que c'est un avantage. Et les pasteurs sont sur l'estrade, mais ce n'est qu'une infime partie de leur ministère. Les responsables qui annoncent la parole de Dieu et qui montent régulièrement sur l'estrade n'expriment là qu'une infime partie du ministère, parce que le ministère c'est encore autre chose. C'est d'aller dans les hôpitaux, c'est d'aller dans les maisons, visiter des personnes dans le besoin, entendre des choses qui pourraient nous surprendre et nous étonner. Et ce mot éved, dérivant du sens de servir, signifie dans un premier cas esclave. C'est le cas en Exode 21, éved ivri. Et puis il s'agit là aussi d'un service obligatoire, contraignant, rendu à un roi ou à un maître. Mais cependant, quand on considère l'état d'Éliezer, on se rend compte qu'il est serviteur dans une attitude volontaire et dévouée dans la maison d'Abraham. Éliezer, c'est aussi le juste serviteur. Éved, dans l'hébreu, n'a pas que le sens d'esclave. La Bible dit que Job, il était un juste et intègre serviteur de Dieu, et il est appelé dans le texte hébreu Evdi Yov. Alors qu'il est considéré comme intègre, le mot intègre là est employé par le mot Evdi Yov, mon serviteur Job. Et quand on lit l'Écriture, on se rend compte que dans Job chapitre 2 verset 9, sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité ». C'est formidable d'entendre le témoignage de sa propre femme te dire « Tu demeures ferme dans ton intégrité ». Ce que nous aimerions exprimer cet après-midi à l'ensemble de la communauté ici représentée, eh bien, c'est que nous puissions les uns les autres demeurer fermes dans notre intégrité. Une intégrité, pas simplement dans le domaine pécunier, mais une intégrité dans le domaine de la foi, dans le domaine de l'éthique, de notre relation avec Dieu. Et là, elle lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, cependant, maudis donc Dieu et meurs. Le Dieu que nous prêchons n'est pas le Dieu de la malédiction, mais c'est le Dieu de la bénédiction. Alléluia! Vous n'êtes pas venus ici pour être maudits, vous n'êtes pas venus ici pour être jugés, pour être accusés, pour être condamnés, mais vous êtes venus dans la maison de Dieu pour avoir un contact avec Dieu. Amen. Hier soir, on a vu, il était important d'avoir un contact personnel avec Dieu, même pendant un temps communautaire comme le nôtre ce soir ou hier soir. Et quand on est dans un contact personnel avec Dieu, Dieu est là pour nous bénir. Amen. Lorsque quelqu'un te demande de renier Dieu, c'est la mort, hein. Celui qui renie Dieu, c'est la mort, c'est la putréfaction, c'est la pourriture. On est déjà mort d'avance, bien que vivant, nous sommes morts. C'est important de vivre dans l'intégrité. Job a été le juste serviteur et Éliezer, c'est le juste serviteur. Éved n'a pas que le sens d'esclave. Job, qui était un juste et intègre serviteur de Dieu, est appelé par Dieu de façon élogieuse Evdi Yov, mon serviteur Job. Éved, c'est aussi le serviteur de Ésaïe 42, verset 1, image du Messie qui a dit « En Evdi, voici mon serviteur ». Éliezer, c'est cette sorte de serviteur fidèle dans la maison d'Abraham, d'où la nécessité d'avoir une vie intègre et droite. On a besoin d'être intègre et droit dans la maison de Dieu. D'abord entre nous. Amen. On veut s'aimer les uns les autres, malgré nos différences. Moi, j'ai pris une leçon ici à l'île de la Réunion parce qu'il y a des hommes et des femmes qui viennent de toute ethnie, hein, de toute origine. On a des gens qui ont des origines indiennes, et des gens qui ont des origines africaines. J'ai même entendu dire que des Chinois avaient été là, qu'il y a des origines asiatiques. C'est formidable de voir que des hommes et des femmes
arrivant de toutes parts et constituant cette communauté de l'île de la Réunion, puissent vivre dans une parfaite harmonie comme j'ai pu le constater. C'est un phénomène extraordinaire. Et ce phénomène a de l'influence et doit avoir de l'influence sur la maison de Dieu, mais la maison de Dieu se doit d'avoir encore une influence à l'extérieur encore bien plus grande pour permettre au plus grand nombre de venir dans ce lieu entendre l'Évangile et donner leur cœur au Seigneur. Eliezer, c'est bien sûr le juste serviteur, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est, en hébreu, c'est le mot, une lettre qui est le tzadé, qui est un nun, un n courbé, avec un yud qui est la première lettre du tétragramme de Dieu. En fait, le n c'est nefesh, c'est l'âme. C'est une lettre qui est courbée, c'est un n qui est courbé avec un yud qui est vraiment la première lettre du tétragramme de Dieu. Et en fait, celui qui est un juste, c'est celui qui se laisse dominer par la personne de Dieu. Amen. Quand Dieu domine sur nous, quand Dieu habite en nous, c'est le caractère de Dieu qui s'imprime en nous et qui nous permet de lui ressembler et d'aller de lieu en lieu pour le servir avec son propre caractère. Donc, d'où la nécessité d'une vie intègre et droite. Et puis Eliezer, c'est aussi l'ambassadeur. Éved, c'est aussi le serviteur chargé d'une mission. Vous savez que même Nebuchadnezzar, eh bien Dieu l'a appelé mon serviteur. Nebuchadnezzar a été appelé par Dieu Evdi, mon serviteur. Pourquoi? Parce que même souvent, on peut le constater dans notre travail, dans la semaine même, on peut être repris par des gens du monde. Vous avez déjà été repris par des gens du monde? Vous savez, des gens du monde à qui vous avez témoigné, vous leur avez expliqué qui vous étiez, et finalement ils vous ont observé, et puis un jour vous êtes arrivé, ce n'était pas un jour comme les autres, peut-être que vous aviez des difficultés, vous aviez rencontré des difficultés, des choses qui vous ont contrarié, et puis vous avez été peut-être un peu, vous étiez peut-être irrité, vous avez parlé avec quelqu'un du monde de manière un peu irritée. Et voilà que cette personne du monde vous a repris en vous disant « Mais et ton Dieu là? Et prêchi-prêcha ». Ça vous est jamais arrivé d'entendre ça? Moi, à l'hôpital, il m'appelait prêchi-prêcha. Donc prêchi-prêcha, quand prêchi-prêcha est de mauvaise humeur, ne vous inquiétez pas que les gens du monde sont là pour vous rappeler que vous êtes enfant de Dieu. Hein. Et Dieu utilise des fois des gens du monde. Et Éved, c'est aussi le serviteur chargé d'une mission. Nebuchadnezzar, que Dieu a chargé d'une mission terrible. La destruction du premier temple et la déportation du peuple est qualifiée par Dieu de Evdi, mon serviteur. En Jérémie chapitre 25, lorsque, en 2 Samuel chapitre 10 aussi, David envoya une ambassade à Hanoun, le fils du roi Nahash, ces ambassadeurs sont qualifiés de FD David. Le chapitre 24 de la Genèse nous montre que Eliezer est bien aussi un Éved au sens d'ambassadeur pour la maison de son Seigneur. C'est le représentant d'Abraham, comme nous sommes les représentants de Christ. Nous faisons tous fonction d'ambassadeurs pour Christ et nous voulons bien sûr représenter le royaume de Dieu. Mais Eliezer, c'est aussi le porte-parole. D'ailleurs, Eliezer signifie en hébreu « l'Éternel est mon secours ». Et bien souvent, quand on est dans les difficultés, Dieu nous envoie le Saint-Esprit pour nous secourir, non? Moi, je me suis retrouvé dans une situation face à des juges, hein, à cause du nom de Jésus, face à des policiers. Et lorsque je me suis retrouvé devant ces gens-là, à cause de ma foi, à cause du nom de Jésus, Dieu m'a inspiré, Dieu m'a donné les paroles, des paroles inspirées. C'est important d'avoir des paroles inspirées dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, quand on utilise les dons spirituels, on ne les utilise pas à des fins personnelles, voire même dans des règlements de compte. Vous savez, des fois, il y a des règlements de compte à Hockey Choral le dimanche matin dans les dons spirituels. Moi, j'avais une femme, en tout cas dans ma communauté, on a dû l'arrêter, la stopper, parce que tous les dimanches matins, elle réglait ses comptes avec ses enfants à travers les dons spirituels. Vous savez, les dons spirituels, c'est le miracle de Dieu. Hein. C'est quelque chose de miraculeux. On ne peut pas utiliser les dons spirituels n'importe comment. Et je me souviens, dans une convention à Jérusalem, on a commencé à faire chanter, à mener le peuple dans la louange. Et voilà qu'au bout de 2 chants, j'arrête et je dis, voilà, il y a quelques années, tu as commis l'irréparable. Et si tu ne répares pas, si tu ne confesses pas, eh bien Dieu va te courber. Vous vous rendez compte? Vous savez, des fois on dit des choses, notre bouche dit des choses que notre esprit ne veut même pas penser. C'est vrai ou non? Et c'est ça le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, la prophétie, la notion de prophétique dans l'hébreu, les prophètes
Navi, le prophète Navi, ça vient de Léavi, apporter. Et ça vient de Navo, qui signifie jaillir, comme une source qui jaillit. Vous savez, comme les cascades qui jaillissent ici. J'ai vu la même chose, je racontais à mon frère, j'ai vu la même chose dans le désert. Ici, vous avez la pluie, et tout d'un coup, vous voyez dans la roche, comme une cascade qui sort. Vous ne savez pas d'où elle arrive. Et nous, ça nous arrive dans le désert aussi. J'ai habité dans le désert, et là, dans une période de pluie en Israël, eh bien, la pluie tombait, et tout à coup, en face de moi, dans le désert, ma maison était face au désert, j'ai vu comme une source qui a jailli dans le désert. Et la prophétie, c'est ainsi. Quand on s'exprime de la part de Dieu, on ne contrôle rien. Rien n'est sous le contrôle de la personne en elle-même. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui jaillit tout à coup de Navo, un torrent, une source qui jaillit. Et là, on se met à s'exprimer. Et là, j'ai dit ces choses en disant, mais si tu ne confesses pas ce que tu as commis, c'est-à-dire l'irréparable, il y a des années en arrière, eh bien à partir de maintenant, Dieu va te courber et il ne te redressera que lorsque tu l'auras confessé. Et puis je continue à faire chanter, le prédicateur s'exprime, et je me retrouve dans le hall du lieu de conférence où des autobus se préparaient à amener des frères et des sœurs sur les sites bibliques à Jérusalem, quand quelqu'un est venu me voir pour me dire « Pasteur, je veux te parler ». Et vous savez, vous avez peut-être vu un certain film avec Jean Marais autrefois. Il avait un rôle de bossu, et il me semble que c'était dans Fanfan la Tulipe, peut-être. Et le bossu vient vers lui, comme ça, en lui disant « Touchez ma bosse, mon Seigneur ». Mais j'avais l'impression d'avoir la même personne devant moi. Le gars arrive devant moi, il me dit « Pasteur, il faut que je vous parle ». Il était courbé, mais complètement courbé. Alors je lui dis « Écoutez, attendez quelques minutes, je suis en train de régler le départ sur les sites pour tous les participants à la convention, et puis je suis à vous. » Et puis au bout d'un quart d'heure, il revient, il me dit « Mais vraiment, pasteur, il faut que je vous parle ». Et alors je le vois, je vois qu'il est courbé, et je me souviens des paroles que j'ai exprimées dans le lieu de culte. Et là, on se donne rendez-vous dans le lobby de l'hôtel sur un fauteuil, et il me dit, je donne ce témoignage avec autorisation bien sûr, hein, et il me dit « Pasteur, vous avez donné une parole, et moi j'ai 34 ans, et il y a 17 ans, il faut que je vous le confesse, j'ai tué mon père. » Vous vous rendez compte? Ça vous est déjà arrivé dans le ministère? Une telle confession? Un gars qui vient dans votre bureau pour vous confesser un meurtre. Et là, je ne sais plus quoi faire. Alors j'ai un frère avec moi qui a un ministère avec une grande église, il avait beaucoup d'expérience. Je l'appelle, je lui dis « Écoute, il faut vraiment que tu viennes là, je suis dans une situation qui me dépasse. » Voilà que la parole que j'ai donnée ce matin pendant le culte était cette parole adressée à un homme qui vient de me confesser qu'il a 34 ans et qui a 17 ans, il a assassiné son père et la gendarmerie pensait que c'était un accident. Et au moment où il me confesse cet homicide, le gars se lève droit comme un i de son fauteuil, redressé. Et avec le pasteur, on a contacté des avocats chrétiens, on est allé le présenter à la justice en France, quand il est revenu de son pèlerinage en Israël, de son circuit en Israël. Et là, on a pu l'amener à la gendarmerie et finalement, les avocats ont tellement bien travaillé qu'il a pu ressortir libre de la gendarmerie. Si nous confessons nos péchés, la Bible nous dit que Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et c'est important de pouvoir apporter ce qui vient de Dieu et non pas de ce qui vient de nos pensées. Eliezer, c'est le porte-parole. Éved, c'est également le serviteur chargé d'un message, le porte-parole de son Seigneur. C'est ainsi que le terme est utilisé en Amos, chapitre 3, verset 17. El Avda Vaneviim, tes serviteurs, les prophètes. Les prophètes sont ces serviteurs porte-parole du Seigneur, notre Dieu. Que le Saint-Esprit puisse descendre sur nous. Et c'est important pour nous de laisser le Saint-Esprit nous pénétrer, de laisser le Saint-Esprit nous traverser, que ce soit comme Navo, cette source qui jaillit pour apporter ce qui vient de la part de Dieu. On s'arrête à un feu rouge. On s'arrête à un feu rouge avec une sœur, la comptable de l'église, une sœur d'un certain âge qui est engagée avec nous dans le bureau de l'œuvre de Dieu en Israël. Et on s'arrête devant un restaurant et tout d'un coup, il y a comme un esprit de mort qui me descend dessus. Et je dis là, il va y avoir un carnage. Et le lendemain, il y a eu 24 morts. Mais si j'avais été à la police pour les avertir, ils m'auraient pris pour un fou. Hein. Et au moment où il y a eu l'explosion dans le restaurant, eh bien cette sœur qui était en ville,
a essayé de me contacter parce qu'elle a fait un transfert. Elle a entendu dire que le restaurant avait sauté et que c'était un carnage. Et elle m'a appelé affolée en me disant où es-tu? Parce que voilà, la parole d'hier au feu rouge, tout s'est accompli, le restaurant a sauté, Dieu nous avertit. Dieu nous encourage, il nous exhorte, il nous édifie, mais il nous avertit et le Saint-Esprit nous rappelle que, eh bien, le porte-parole, le prophète, c'est celui qui est porteur de la parole de Dieu, il est porteur de la pensée de Dieu. Nous ne voulons pas apporter autre chose que la pensée de Dieu. Nous voulons être inspirés, nous laisser inspirer par le Saint-Esprit. Eliezer, c'est aussi l'homme de confiance. Cet homme va passer par toutes les phases. Il était héritier, il est redevenu serviteur, ensuite il est le juste serviteur, il est l'ambassadeur, il a une mission pour Abraham, il est le porte-parole, et qu'importe par les phases que nous allons traverser, pour les phases que nous allons traverser dans notre vie, l'essentiel c'est d'être heureux dans la maison de Dieu et de réaliser que de le servir dans quelque tâche que ce soit, eh bien c'est un privilège pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. On n'est pas de ceux qui avons la maladie de l'estradite. Vous savez, il y en a certains qui pensent que servir Dieu, ce n'est que monter sur l'estrade. Mais il y a tellement d'autres choses que vous pouvez faire dans la maison de Dieu. Tellement d'autres choses, de services que peut-être qui ne se verront pas des autres, mais qui seront tellement efficaces et vus aux yeux de Dieu, apporteront de grandes bénédictions dans la maison de Dieu. Eliezer, c'est l'homme de confiance. Il est appelé le Zaken Beiti, l'ancien de ma maison. C'est celui qui est chargé d'exercer le pouvoir politique dans le village, la nation, de régler les conflits. Cela nous suffit pour comprendre qu'Eliezer était l'homme de confiance d'Abraham. Il est écrit qu'Eliezer est Ben Bethi, fils de ma maison, né dans ma maison. Gloire à Dieu. Au chapitre 24, Eliezer est Zaken Beiti, l'ancien de ma maison, sous-entendu le plus ancien de ma maison. C'est une confiance absolue qui existe entre Eliezer et Abraham, une complicité d'amis, de frères, de fraternité qui existe entre Abraham et Eliezer. C'est extraordinaire, parce qu'au départ il était esclave, et finalement là il est question d'une grande complicité avec Abraham. Lorsqu'Abraham Zaken, Abraham est vieux, il s'adresse au serviteur Zaken Babait, le plus ancien de la maison. Cet emploi répété de la racine Zaken rattache Abraham et Eliezer et renforce leur complicité. Il y a là une notion de fidélité et de constance dans le service. Il y a trop de gens qui commencent et qui ne finissent pas. Il y a trop de bien-aimés qui s'engagent et finalement, ils vivent quelques épreuves, quelques difficultés, quelques contrariétés. Ils ont entendu quelques réflexions de la part des uns et des autres et ils abandonnent. Il faut persévérer. Et si nous voulons voir l'œuvre de Dieu évoluer, avancer, nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables de la mission que Dieu nous a confiée. La mission que Dieu nous a confiée n'est pas simplement la responsabilité, j'insiste lourdement ces derniers jours, des leaders de la maison de Dieu, mais la responsabilité nous incombe à nous tous. Nous sommes tous responsables dans la maison de Dieu. Nous avons tous notre part d'importance, d'abord aux yeux de Dieu, mais dans le travail, dans le service pour lequel nous sommes engagés. Nous voulons cette fidélité et cette constance dans le service que Dieu nous aide, la fidélité et la constance dans le service. Eliezer, c'est aussi le Moshel. Le Moshel, c'est l'intendant. Alors qu'il est au départ esclave, héritier et ensuite esclave, le Moshel, c'est celui qui règne, c'est celui qui domine. Ça vient du verbe limshol, gouverner. En fait, c'est celui qui gouverne dans la maison d'Abraham. Vous savez, il y en a certains qui vont venir nous voir en nous disant « Mais comment se fait-il que moi je n'ai pas reçu ?» Mais est-ce que tu as demandé? Il y en a certains qui pensent au milieu de nous que la bénédiction elle est réservée qu'à une certaine élite dans la maison de Dieu. Non, la bénédiction elle est pour chacun et chacune d'entre nous. Est-ce que vous pensez que Dieu peut faire une différence entre l'un et l'autre? Est-ce que Dieu peut faire une différence entre un sacrifice apporté par l'un et un sacrifice apporté par l'autre? Oui ou non? Est-ce que vous pensez que finalement Dieu préférait Abel à Caïn? Est-ce que Dieu préférait Caïn à Abel? Mais pourquoi il a exaucé Abel et qu'il a rejeté le sacrifice de Caïn? Pourquoi?
C'est quand même visible, non? Il y a quand même un sacrifice qui a été reçu, accepté, accordé, validé, et un autre qui a été rejeté. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Parce qu'il y a des choses qui me semblent être floues dans la parole de Dieu. Des fois, je ne comprends pas tout. Mais qu'est-ce que Caïn il a offert à Dieu? Hein? Il a offert quoi? Des fruits de la passion? Des petites bananes? Qu'est-ce qu'il a offert? Des fruits de la terre. Et Abel, qu'est-ce qu'il a offert? Ouais, mais ça, c'est dans la version seconde, parce que moi, quand je lis dans le texte originel, eh bien, je me rends compte que Caïn, il a offert à Dieu des fruits de fin de saison. Miketz Yamim. C'est comme cette sœur qui m'a amené un fauteuil troué avec des auréoles de pipi pour que je le mette dans la belle salle du bas de l'église chez nous. Tu vois? Vous croyez que Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste. Mais si nous voulons être exaucés, il faut apporter à Dieu un sacrifice qui nous coûte. On ne donne pas à Dieu ce qu'on ne veut pas pour soi. Ce qui n'est pas bon pour toi n'est pas bon pour Dieu. Mais ce qui est très bon pour toi est très bon pour Dieu. Donne-le à Dieu. Tant pis, tu vas t'en priver, mais donne-le à Dieu. Vous savez, on a l'impression souvent que Dieu est un Dieu injuste, mais le Seigneur est celui qui veut agréer les sacrifices de chacun et chacune d'entre nous. Tout est une question de cœur. L'autre, il est arrivé avec des fruits de fin de saison qu'il avait dans sa grotte là-bas, qui étaient rachitiques. Les fruits de fin de saison, ils sont chers, ils sont rachitiques, ils ne sont pas sucrés. C'est vrai, et quand tu vas au marché, que tu vas acheter des fraises, ce n'est pas la saison, il vaut mieux pas. Et il lui en restait quelques-uns là-bas, il s'est dit, allez, je ne vais pas les manger, hein, je vais les amener à Dieu. Il les a amenés à Dieu, il s'est fait retrancher. Vous voyez, on doit apporter à Dieu ce que nous avons de meilleur au plus profond de notre cœur. Pour notre Dieu, on est prêt à tout. Moi, je pense que c'est plus important de faire une belle maison pour Dieu que de faire une belle maison pour soi. D'ailleurs, malheureusement, Salomon ne nous en a pas montré la voie. On connaît les extravagances de Salomon et on sait que sa maison était pratiquement plus belle que le temple, mais j'aimerais vous dire que tout ce qu'on fait pour Dieu doit être plus beau. Le plus beau est pour Dieu. Le plus coûteux est pour Dieu. Ici, c'est la maison de Dieu. On veut que la maison de Dieu soit plus belle que notre maison. Parce que cette maison accueille des hommes et des femmes qui viennent de l'extérieur. Et quand ils arrivent à l'intérieur de cette maison, ils doivent se sentir à l'aise. Tout ce qui est pour Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce que nous voulons lui donner. Donc Eliezer, c'est le Moshel. C'est celui qui règne, c'est celui qui domine. Ça veut dire qu'alors qu'il était esclave, avant il était héritier mais il est redevenu esclave, on se rend compte que malgré qu'il redevienne esclave, parce que la promesse va s'accomplir pour Abraham, puisque Dieu va lui donner un fils, eh bien on se rend compte que les choses n'ont pas changé. Eliezer ne bouge pas. Vous ne voyez jamais dans le texte, vous n'arrivez pas à lire que Eliezer, lui, va se retrouver dans une contrariété, tout au contraire, parce qu'il est conscient qu'il est dans la maison d'Abraham, qu'il est dans la maison du Père, et que Dieu lui a tout donné. Et que Abraham lui a tout donné. Et Abraham, qui symbolise bien sûr Dieu le Père, nous le savons, nous devons réaliser ce soir que qui que ce soit dans cette salle doit réaliser que Dieu lui a tout donné. Dieu nous a tout donné. Et là, si tu regèmes, si tu te plains, si tu pleurniches, eh bien, si tu revendiques, on pourrait te dire, mais pourquoi tu pleurniches? Pourquoi tu revendiques? Pourquoi tu te plains? La table, elle est dressée, tu n'as qu'à te servir. Tu es le Moshel dans la maison de Dieu. Nous sommes tous dispensateurs des mystères de Christ, 1 Corinthiens chapitre 4. Nous sommes tous des intendants de la maison de Dieu. Nous avons été sauvés, alléluia. Et le Seigneur veut nous amener à régner, l'imshol, à dominer, régner, dominer, avoir le pouvoir. Ce terme est employé pour désigner le règne du roi Sion. En Josué chapitre 12, Sion, Béler, Moshel. Le terme Moshel qualifie le dominateur, le maître, en Psaume 105, Moshel Amim, le dominateur des peuples. Nous ne sommes pas de ceux qui sommes dominés, mais nous avons été choisis, arrachés des ténèbres pour dominer. Dominer sur l'adversaire, le diable. Dominer dans le camp de l'ennemi. L'ennemi ne peut pas s'infiltrer au milieu de nous pour semer le désordre, mais nous allons dans le camp de l'ennemi et nous allons dominer dans le camp de l'ennemi parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Il n'est pas un simple intendant ou un simple gérant.
Il règne sur tous les biens d'Abraham. Amen. Eliezer exerçait cette fonction en prenant tout ce dont il a besoin sans consulter son maître. Il n'avait pas besoin de demander à Abraham la permission, vous vous rendez compte? Il était le gestionnaire de la maison d'Abraham. Il n'était même pas nécessaire pour lui d'aller demander la permission à Abraham. Il avait vraiment la possibilité de se servir. Et nous avons la possibilité de nous servir dans la maison de Dieu, de recevoir toutes sortes de bénédictions. Il faut oser les demander. La table est dressée et il nous suffit de nous servir. Eliezer, c'est le successeur potentiel. Au chapitre 15 de la Genèse, on lit qu'Abraham pense faire d'Eliezer son successeur. S'il ne lui est pas donné de fils, je vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Mais malgré toutes les péripéties, malgré toutes les situations qu'il va rencontrer, alors qu'il était le successeur potentiel, il va redevenir le serviteur et il ne va jamais bouger d'un iota, d'un centimètre, il va persévérer. Quelles que soient les situations que tu traverses, quels que soient les moments. Alors peut-être que tu étais appelé à une responsabilité dans une église, on t'a enlevé de cette responsabilité pour t'en donner une autre. Tu as pris cela comme une punition, mais tu dois te dire une chose, c'est que le plus important, c'est de servir le Seigneur. Lorsque nous nous sommes engagés avec Dieu, nous avons prêté serment, et c'est aujourd'hui important de réaliser que quand on a prêté serment, il faut être fidèle jusqu'au bout. Nous sommes dans un monde qui ne sait plus ce que signifie le sens de la parole. Aujourd'hui, on est obligé de tout écrire. Moi, des fois, j'ai des entretiens, des discussions avec certains, j'ai dit on écrit. Parce que les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Hein. Et je connais un pasteur qui faisait un résumé de tous les entretiens qu'il avait dans son bureau avec les fidèles. Parce que lorsque les fidèles dérogeaient à leurs paroles, ils rappelaient dans le cahier ce qui avait été échangé dans le bureau à la personne, entre elles, bien sûr, de manière personnelle. C'est important, parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le sens de la parole. Les gens même vont faire des crédits et refusent de rembourser. Vous savez cela? On se retrouve face à des situations incroyables et malheureusement, c'est cette mentalité de l'extérieur dans le monde qui entre dans la maison de Dieu. On a oublié le sens de la parole, on a dit Amen. Et quand tu as dit Amen, c'est qu'il en soit ainsi. C'est un pacte, c'est un serment qui a été scellé entre toi et Dieu. Et ce serment, tu l'as prêté dans le baptistère lorsque tu t'es engagé. Et aujourd'hui, tu dois te rappeler que tu as prêté serment et que tu dois persévérer jusqu'au bout. Le Seigneur est fidèle et il attend de ses serviteurs qu'ils soient fidèles à leur tour. Le Seigneur, lui, est constant dans sa fidélité et il nous demande à nous, ses enfants, d'être constants dans notre relation avec lui et dans notre fidélité à son égard. Que Dieu soit loué. Nous allons baisser nos têtes et nous allons fermer nos yeux et nous allons prier et nous allons demander à Dieu sa grâce. Notre Dieu, notre Père, te bénissons pour ta parole qui est la vérité.